Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up où je vais vous présenter la palette d'Eva, les rendez-vous d'Eva sur Instagram, qu'elle avait fait en collaboration avec la marque Irisé Paris. Donc voici la palette, donc packaging en blanc, assez lourd, très classe moi je trouve, sobre, élégant. La palette est aimantée, elle se compose du coup, moi je l'ai choisie, elle était composée voilà, de ces petits fards là. Donc il y a 4 fards pour les yeux et puis il y a un fard à joues, mais on peut très bien l'utiliser en guise de fard à paupières. Donc il y a 3 fards irisés et un fard mat pour les yeux et celui-ci qui est mat également pour les joues. Que vous avez le fard en haut, c'est le fard charbon doré. Celui-ci c'est neige rosée. Le blush terre de feu. Celui-ci c'est marron glacial et celui-ci c'est cacao épicé qui est mat. Donc cette marque Irisé Paris, j'en avais entendu parler il y a très longtemps par Sabrina The French Way qui vraiment vantait cette marque. J'avais jamais encore craqué et j'avais vu que en fait, la composition était quand même plutôt correcte, même s'ils ne se mettent pas dans le green. Il n'y a pas de produits vraiment catastrophiques dans leur composition. J'aime bien le concept qu'on puisse faire, défaire nos palettes. Voilà, c'est des palettes aimantées et on fait un peu ce qu'on veut avec. On les compose comme on en a envie. Moi j'ai pris celle d'Eva parce que j'adore cette make-up artiste, donc voilà, j'avais envie de prendre sa palette, mais les autres fards sont tout aussi beaux sur leur site. Donc c'est une Irisé Paris, c'est une marque française. Chaque palette du coup donc est composable à notre souhait, hein, à notre guise. Et puis du coup vous avez des petits aimants ici, des petits trous. Donc c'est vendu avec un petit picot et on peut, en fait on appuie dessus puis ça se détache comme ça. Si je veux un jour changer la façon dont j'ai disposé les fards, bah ça sera possible. Donc quand elle arrive vide et vous avez la box qui arrive dans un carton et chaque fard à paupières arrive dans une petite boîte comme ceci avec le nom derrière, et ils étaient en fait collés dans ce petit paquet. Et après on les assemble comme on en a envie. Pour les fards à paupières, il y a 2 grammes de produits et dans le blush il y a 4 grammes de produits. Donc une refile ça coûte, de fard à paupières coûte 8 €, une refile de blush coûte 11 €. Voilà, donc le total avec la boîte, la box, ça a été, j'en ai eu pour 59 €, donc pour une très jolie palette personnalisable et avec un miroir aussi. Il faut quand même, voilà, je vais pas trop vous éblouir, surtout qu'il est un peu crado. Que maintenant je vais passer au swatch, je vais vous montrer un petit peu leur pigmentation. Donc voici pour les swatchs. Donc ici faites pas attention, c'est le rouge à lèvres que j'ai appliqué. Donc voilà, vous avez le fard charbon doré, il y a des petites paillettes dedans. Celui-ci c'est le neige doré, le blush terre de feu. Celui-ci était peut-être un tout petit peu moins pigmenté au swatch à la main. Celui-ci c'est le marron glacial que j'adore cette teinte. Et celui-ci c'est le cacao épicé. Et franchement j'adore j'adore cette harmonie de teintes, vraiment c'est parfait. J'ai donc réalisé ce maquillage avec cette palette évidemment, donc si vous voulez voir comment j'ai fait, je vous laisse poursuivre la vidéo. Donc avec mon pinceau MAC, je vais prendre le blush couleur terre de feu un peu orangé et je vais l'appliquer en creux de paupière. Ça va faire un peu mon fard de transition, puis en même temps ça va apporter un peu de couleur chaude. Donc le fard est quand même bien pigmenté. Je tapote mon pinceau dans le fard. La couleur est vraiment très belle. J'adore ces teintes de toute manière. Voilà, je vais juste leur faire revenir un tout petit peu ici. Voilà, je fais pas mal de va-et-vient jusqu'à ce que j'ai la pigmentation qui me convienne. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais en mettre avec le même pinceau, mais je vais peut-être prendre un plus petit parce que j'ai peur que ce soit un peu grossier en racine inférieure. Ouais, je vais prendre un plus petit, mon Lily Lolo. Là, je vais juste estomper un petit peu. Voilà, pour ce qui est de l'application en fait, du blush. Et là, je vais prendre le fard neige rosé, qui est le champagne irisé. Et je vais prendre mon petit pinceau Neve Cosmetics, là, le Green Detail. Et je vais le mettre vraiment en coin avec le pinceau. Et j'appliquerai un petit peu au doigt pour la partie un tout petit peu plus large. Et je vais prendre le doigt parce que je pense que, comme à chaque fois, il y aura beaucoup plus de
pigmentation. Alors, par contre, ce fard s'appelle Neige Rosée. Je ne trouve pas du tout qu'il y ait de reflet rosé dedans, hein. C'est vraiment un champagne un peu blanc. Il est très joli, il est bien irisé, il a une bonne pigmentation. C'est pas la meilleure, mais il a une bonne pigmentation. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais appliquer le fard marron glacé. Marron glacial, pardon, pas glacé. Je pense trop à la bouffe, moi. Et je vais le mettre en fait sur sur le restant de la paupière. Et là, pareil, je vais y aller au doigt. On peut avoir beaucoup plus d'intensité. C'est moi vraiment qui y vais doucement. Mais je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de plus charbonneux et de plus intense, hein. Ce fard est très très beau. Il va super bien, je trouve, avec le fard orangé. Franchement, je trouve ça vraiment très joli, les couleurs. Je vous montre déjà, j'ai pas fini ce que ça donne. Je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre le fard cacao épicé. C'est le plus foncé et mat. Et je vais l'appliquer en ras de cils, mais au coin plutôt externe. Et je vais en appliquer un tout petit peu ici en ras de cils supérieur. Et maintenant, je vais un peu estomper le tout. Je rajouterai peut-être un tout petit peu de orange. Je prends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard un peu orangé. Je vais juste en remettre un tout petit peu pour qu'on le revoie un peu davantage. Alors, je me recourbe les cils. Et je vais appliquer du coup le mascara, le Multi Benefit Mascara de chez Burt's Bees. Je l'ai déjà essayé, je crois, 2-3 fois. Alors, vous voyez, il a une grosse brosse. Il a une bonne compo. Par contre, c'est pas mon mascara préféré. Il tient pas assez la courbure, il fait pas assez noir, je trouve. Ah non, non. Donc là, avec ce mascara, je fais énormément de bavures chaque fois. Bon là, c'est beaucoup plus que d'ordinaire, mais et je trouve qu'il est galère à enlever justement quand on en met un peu de partout. Donc je vais peut-être devoir remettre du fard à paupières. Là, j'espère que ça va partir. Ce que ça donne maintenant, j'ai appliqué le mascara, j'ai essayé d'enlever toutes les bavures, il reste une petite ombre un peu foncée ici. Et voilà, j'ai mis mes petits crayons chair et un marron dans la muqueuse. Donc maintenant je vais passer au blush, donc je vais utiliser celui de la palette, comme ça ce sera en harmonie. Donc le blush Terre de Feu. Je vais y aller doucement parce que je ne connais pas du tout. J'aime bien. D'habitude, les couleurs orangées, c'est pas trop ce que j'aime le mieux. Je préfère un petit sous-ton rosé. Mais là, je trouve que ça va du coup très bien avec le maquillage et puis avec ma robe. Et moi, je passe toujours du coup un tout petit peu pour fondre. En rouge à lèvres, je vais mettre le Temptation de chez RMS, le petit. J'avais acheté un petit lot, il y avait 5 petits et j'avais complètement oublié que je les avais. Je vais essayer, il est un petit peu. Ouais, il est très rosé par contre. Ouais, il est un peu trop rosé. Là, ça fait très mat et je vais mettre un tout petit peu du Fit Glow Spark. Je vais mettre du spray fixateur maintenant, toujours le Jennifer Dale, j'arrive bientôt au bout. Donc maintenant, voilà le maquillage final. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer davantage les yeux. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc voilà le maquillage que j'ai réussi donc, à réaliser avec la palette d'Eva de chez Irisé Paris. J'adore cette palette, hein, elle est juste magnifique. Je vous la remontre une dernière fois en essayant de pas trop vous éblouir. Les couleurs sont juste trop belles, les fards se travaillent très bien. Il n'y a pas de soucis, ils font pas trop de chutes, on peut avoir une intensité, moi j'ai pas fait quelque chose de très intense mais je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment plus prononcé. J'aime beaucoup, moi c'est typiquement le genre de teinte que je mets au quotidien. J'ai vu qu'ils avaient un très beau bleu un peu électrique et puis aussi un prune. Donc je pense que j'en achèterai d'autres, ils ont de très beaux blushs et ils ont aussi des fonds de teint en refil comme ça, donc on peut mettre dans la box et puis faire ce qu'on veut comme composition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!